Mes petits lions, bienvenue sur Lorelai GoldenEye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois d'octobre. Allez, je vous mets ici. Quick. Allez, on commence avec le Golden Cloud. Alors oui, je tape bizarrement sur mes cartes parce que je me suis fait mal aux phalanges et que j'ai une vieille cloque sur le pouce qui me fait mal. Donc je bats bizarrement, mais c'est normal. Alors... Ok, bon, on va aller voir quand même autre chose parce que ça ne m'aide pas trop. Ok, bon. Alors, j'ai l'impression, les lions, que vous avez mis un petit peu de temps à vous remettre d'une rupture amoureuse. Mais quand j'ai un petit peu de temps, c'est un petit peu des années. Voilà. Et donc, j'ai l'impression que vous étiez dans un célibat. Voilà, tranquille. C'est assez rigolo parce que j'ai l'impression que c'est ressorti déjà dans les énergies précédentes. Où, encore une fois, vous ne vouliez pas vous contenter du minimum. Voilà. Et donc, vous aviez décidé de rester seul jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous conviendrait parfaitement. Et on vous dit qu'on vous a mis, ça a pris du temps, mais on vous dit qu'on vous a mis quelqu'un qui vous ressemble quelque part, dans ses attentes, et on vous dit que c'est quelqu'un qui vous était destiné. Voilà, bon bah, écoutez, moi je trouve ça plutôt cool, ça commence bien. On va continuer avec le Golden Tattoo. Alors mes petits lions, comme toujours, merci pour tous ceux qui regardent mes vidéos, merci à tous ceux qui like, qui commentent et qui partagent. Je remercie encore plus tous ceux qui se sont abonnés, et si c'est pas déjà fait, il faut aller cliquer sur abonner, voilà, n'hésitez pas. Vous êtes plus de 40 000 à regarder mes contenus, mais vous êtes 1200 à vous être abonnés. Donc, ça fait un sacré ratio quand même. Vous vous rendez compte, si vous vous abonnez tous ceux qui regardent, vous vous abonnez, je fais péter les scores. C'est un truc de ouf. Et pour une guidance privée, je vous le rappelle, c'est facile. lorelaigoldeneye@gmail.com, vous me faites un petit mail. Et si vous voulez offrir une guidance à un de vos proches, c'est sur le même mail. Bon, alors, on pourrait avoir un changement de direction. Alors, on est sur une guidance générale, d'accord? Là, on vous a parlé d'amour tout de suite, mais là, en l'occurrence, on est sur du général. On peut vous dire qu'il y a eu un changement de direction inattendu. Où vous attendez peut-être le bon moment pour changer de direction. Ça peut parler de professionnel, on peut dire que vous avez envie de changer de boulot, mais vous attendez le bon moment. On peut dire aussi que vous prenez la décision de quitter une situation, donc là aussi on peut parler de professionnel, de manière foudroyante, quoi, un clash, pouf, une dispute, un truc qui fait que vous vous barrez, quoi. Ok, bon, d'accord. En même temps, j'ai pas d'autres cartes qui sont sorties, donc voilà. Alors, avec le Sweet Golden Eyes, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on va avoir un peu plus d'informations? J'aimerais bien que mes cartes elles soient dans le même sens. À chaque fois, je les remets et elles se rebarrent dans l'autre sens. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec le Sweet Golden Eyes? Ouais. Alors, moi, j'ai l'impression que vous étiez dans une situation... Alors, encore une fois, ça peut être un job, ça peut être une relation, mais en tout cas, pour moi, vous avez mis fin à ça, parce que vous aviez fait le tour, parce que vous vous emmerdiez, parce que ça n'allait pas, parce que ça fonctionnait pas, donc vous avez mis une fin. Ok. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des amis, en particulier, qui vous ont soutenu quant à un changement bénéfique pour vous, et qui vous ont... En fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai plutôt la vision d'amis ou de famille dont vous êtes très proches, qui vous ont fait en fait une sorte de flashback sur votre sur la situation en l'occurrence que vous souhaitez quitter, de façon à être pleinement conscient et confiant quant à la suite. J'ai l'impression en fait que c'est des gens qui vous montrent que par le passé, vous avez fait les bons choix.
par le passé, vous avez réussi à vous adapter et qui mettent ça en place et qui vous montrent ça. Alors, on peut vous parler de la période du mois de mars. On peut vous parler de quelqu'un du signe du Poisson. J'aimerais bien creuser un peu parce qu'on n'a pas trop d'infos là. Ouais. On peut vous dire qu'il y a un voyage au mois de mars ou un bouleversement sur le mois de mars pour vous. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour moi, alors, j'ai plusieurs messages. On peut avoir une création d'une famille au mois de mars, d'accord, et on peut vous dire aussi que vos amis ou votre famille vous libèrent de ces croyances limitantes que vous pouviez avoir et vous sortent de cette instabilité dans laquelle vous pourriez plonger. On vous dit que c'est des gens qui vous aident à guérir et qui vous aident à reprendre le contrôle sur votre mental. Je m'explique. Peut-être que vous avez tendance à avoir peur de ne pas contrôler les choses. Et donc, vous vous laissez justement envahir par vos peurs. Et ce groupe-là autour de vous remet dans le bon chemin. En vous disant, non, mais là, tu es en train de repartir dans tes travers. Non, tu as la main là sur ton truc. T'inquiète pas, ça va le faire. C'est un moment de transition, mais ça va le faire. Ouais. Vous voyez, on vous dit que c'est des gens, alors principalement des gens qui seraient en lien avec le printemps, hein, parce qu'on avait, on n'a pas un signe là? Si, on a le Poisson, donc vous voyez, on a fin février, et là on a le Taureau avec fin mai, donc on peut avoir des gens là qui soient à cheval entre l'hiver et le printemps, donc on va partir du Poisson, d'accord? Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, d'accord? On peut avoir ces signes qui sont autour de vous et qui vous... voyez, on a le yin et le yang et on a ces gens-là qui sont au milieu, mais pour le coup, on est sur des tiers positifs pour vous, qui vous rééquilibrent. On peut avoir une problématique professionnelle, là. Hein. Je vois un changement de boulot ou quelque chose comme ça. Vous allez avoir peur des procédures qui pourraient être mises en place. Vous allez avoir peur de perdre de l'argent, mais ces gens vont vous dire, mais tranquille, pourquoi ça se passerait pas bien, et ces personnes, elles vont vous pousser à vous lancer, en fait. Ou en tout cas, elles vont vous rassurer quant à la décision que vous avez prise. Ouais. Elles vont vous dire... Il y a un truc qui est un peu cuit chez toi, qui t'a perdu la passion, t'as perdu le feu, t'as perdu le côté créatif, investi et tout ça, et on voit que ça t'anime plus. Vous voyez, on vous parle du travail. Hein. Donc vous abandonnez, vous partez, ouais, pour quelque chose de mieux. Ouais, parce qu'on vous dit que vous êtes fort, hein, de toute façon, les lions. Ouais, c'est ça. Vous allez prendre le temps de réfléchir, mais on vous annonce la réussite à la fin. Hein. Ouais. J'arrête pas de faire tomber ce jeu, ça m'énerve. J'ai le Golden Cloud là qui arrête pas de se casser la figure. Ça fait 3-4 signes où il tombe, ça m'énerve. Donc ça suffit. Tu te tiens tranquille. Tu es le premier jeu. Après, je ne me sers plus de toi. Donc tu restes tranquille. Ça suffit. Donc bon, dans tous les cas, on vous annonce la réussite, les lions. Hein. Donc vous pouvez changer de boulot, mais tranquille. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vraiment, allez-y en confiance. Allez, avec le tarot de l'oracle, donc là aussi, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai évidemment les liens. Ici, vous avez les arcanes majeures et les arcanes mineures. Là, on est sur le tarot complet. Pardon. Je vous mettrai évidemment les liens des deux. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le mois d'octobre, les lions? Ouais, on vous reparle de cette période de printemps là, hein. Donc encore une fois, ça peut être le support de ces personnes du printemps. On peut me parler en particulier d'un Gémeaux. Alors je sais, vous allez dire, oui, il y a un Taureau. Oui, mais là on a un signe d'air. Et le signe d'air, on est plutôt sur du Gémeaux, sur la période du printemps. Encore une fois, on vous dit que vous êtes entouré de gens qui vous sont fidèles, qui vous sont de bons conseils, des gens qui sont ancrés, qui ont une vision qui n'est pas biaisée des choses. Et on vous dit au contraire que c'est des gens qui vous connaissent très très bien et qui ont la particularité justement de, alors j'entends soigner vos blessures, rassurer vos peurs et vous pousser en fait. On sent que c'est des gens qui veulent que vous brillez.
C'est beau d'avoir des amis comme ça, je vous le dis. Hein. Bon, ça me fait penser évidemment moi à mon trio, mais c'est beau. Vous avez des gens autour de vous, les lions, qui sont de vraies valeurs ajoutées à votre vie et qui sont vraiment là pour vous et pour votre bien-être. D'habitude, on a toujours des saloperies là qui parlent, qui causent et tout. Et là, vous, c'est pas du tout le cas. En tout cas, sur les gens là dont je vous parle, c'est pas du tout le cas. On est au contraire sur des gens qui sont là pour vraiment vous pousser, vous booster, qui vous souhaitent le meilleur, qui veulent vous faire avancer. Entre nous soit dit, là je parle pour les lions, si vous regardez, que vous n'êtes pas lion, mais que vous regardez parce que vous êtes ascendant, lunaire, vénusien, ou vous regardez pour quelqu'un d'un lion ou tout quoi, c'est des gens comme ça dont il faut que vous vous entouriez. Des gens qui sont heureux vraiment quand il vous arrive du bien, des gens qui sont tristes avec vous quand il vous arrive du mal, des gens qui sont capables de vous booster quand vous-même vous perdez confiance en vous. C'est des gens comme ça que vous devez avoir autour de vous, pas des gens qui vous envient, qui vous crachent dessus dès qu'ils peuvent et dès que vous avez le dos tourné, pas des gens qui vous jalousent, qui vous envient, qui vous font du mal et qui vont finalement vous sentir mal. C'est une petite aparté. Encore une fois, on vous dit qu'il y a une rencontre dans votre vie amoureuse qui va vous rendre encore plus stable, encore plus inébranlable et on vous annonce vraiment beaucoup de réussite, beaucoup de joie en fait avec cette personne, une belle construction de vie, quelque chose qui prend son temps mais qui fonctionne. On a une vraie réussite, une vraie victoire là-dessus. On peut avoir un emménagement ou en tout cas des déplacements en commun, donc un voyage, un week-end, voilà. En tout cas, on vous dit que c'est vraiment une relation qui vous épanouit. En fait, ce qui est beau là dans votre tirage, les lions, c'est qu'on a vraiment cette notion d'épanouissement social et amoureuse. On a des gens autour de vous qui sont de vraies valeurs, qui sont importants pour vous et qui arrivent à vraiment vous apporter énormément. Et à côté, vous avez aussi cette personne dans votre vie, dans votre relation amoureuse, si vous l'avez pas encore rencontrée, ça va arriver, qui vous apporte là aussi beaucoup. On peut vous parler d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et en tout cas, on a quelqu'un qui vraiment a à cœur de vous mettre bien, quoi. C'est pas très joliment dit, mais en tout cas, qui a à cœur que vous soyez bien dans votre vie. Qui ressent, je pense, que vous êtes passé par des difficultés, des choses comme ça, et vous avez quelqu'un qui est là pour vous soutenir, pour vous faire en sorte que vous soyez bien. C'est magnifique. Franchement, les lions, je suis contente parce qu'en fait, j'avais l'impression que vous aviez quand même une espèce d'ennui depuis quelques mois. Et là, je suis contente parce qu'on a vraiment quelque chose d'hyper positif qui sort pour vous, quoi. Ouais, voilà, vous allez être amoureuse, possiblement maman bientôt. On vous dit, voilà, vous avez des liens d'amitié avec des gens qui sont vraiment purs et beaux. Et on vous dit que vous avez la foi et vous faites confiance en l'univers. Et c'est top. Ouais, vous pourriez même avoir des nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets. C'est super. Franchement, c'est top, les lions. Je suis hyper contente pour vous. Allez, avec la Out of Hand, je ne sais plus où je l'ai acheté, je ne sais pas qui l'a créé, c'est pas écrit sur la boîte, j'essaierai de retrouver, je vous dirai ça. Alors ça, c'est plutôt, moi je voudrais l'utiliser plutôt sur le pro, mais j'avoue qu'il a pas mal parlé en perso, alors on va voir. Encore une fois, on a quelqu'un du signe du poisson qui pourrait être autour de vous. Quelqu'un qui pourrait se sentir bloqué par contre. Et on peut dire à cette personne qu'il faudrait qu'elle voie les choses un peu différemment, qu'elle change de point de vue, cette personne. Et bizarrement, là, j'ai pas du tout la notion de chérie ou quoi. J'ai plus l'impression qu'on parle d'une personne de votre entourage amical ou familial qui serait peut-être un peu bloquée. Ouais, on vous dit que cette personne, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. On vous dit qu'il y a un événement inattendu qui va arriver, qui va être beaucoup plus lumineux et qui va, à mon sens, là, de ce que je vois, on aurait cette amie là qui serait du signe du poisson, qui se sent un petit peu stagnante, qui a du mal à voir la suite et tout, mais on lui dit que très très bientôt, il y a un événement en particulier qui va bouleverser sa vie. À mon sens, c'est la rencontre de quelqu'un qui va lui créer beaucoup d'émotions et probablement une nouvelle rencontre amoureuse dans sa vie. Quelque chose d'assez enrichissant, avec beaucoup de communication, avec un engagement a priori au bout. Quelqu'un de fidèle, peut-être quelqu'un que cette personne, elle connaît déjà. On vous dit que c'est quelqu'un qui a potentiellement déjà consulté. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui... Pardon. C'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie et tout ça. Mais c'est quelqu'un qui, pour le moment, n'arrive pas à trouver un engagement.
On lui dit de continuer de préparer sa petite vie à elle, de trouver, à elle ou à lui, hein, cette personne, de trouver son petit équilibre, de continuer à avancer de son côté et que ça va venir. Continuer à profiter de la vie parce qu'il y a quelqu'un qui arrive là bientôt et qui va vouloir s'engager et lui montrer que la vie, elle est belle aussi. Voilà. Une vie à deux. Alors, avec le Dixit Disney, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? C'est rigolo, là, que ce tirage de votre ami sorte. C'est que vous avez besoin d'entendre. Hein, et c'est que c'est un ou une amie très proche de vous. Hein. Pour que ça sorte comme ça, c'est quelqu'un qui est très très proche de vous. C'est pas juste comme ça le cousin de la cuisse gauche de votre amie Jocelyne de je sais pas quoi. Là, c'est quelqu'un de très proche de vous. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a des révélations, il y a des apprentissages qui vont se faire suite à des blocages. On vous dit qu'il y a un enracinement, un ancrage, peut-être un engagement justement qui se symbolise, qui s'ancre dans la matière. Encore une fois, on a cette notion d'une personne qui aurait un peu traversé des épreuves très compliquées. Là, on peut parler de vous, hein, on peut dire c'est vous, on peut voir aussi que c'est l'autre en face de vous, hein, votre futur autre ou votre autre là avec qui ça se passe super bien. On vous dit que vous êtes passé par des moments un petit peu difficiles. En tout cas, on voit que dans votre enfance, il y a peut-être eu des problématiques avec vos parents. On vous dit que ça vous a permis d'apprendre des choses, ça vous a permis de voler de vos propres ailes, comme on me dit. Mais on me dit aussi que ça a laissé des blessures profondes et qu'il a fallu aller déterrer tout ça pour pouvoir se réancrer et donc s'engager à terme. Je pense qu'il y a eu une problématique d'engagement. Peut-être que vous aviez envie de vous engager dans ce que vous disiez, mais pas dans le réel. Et ce qui fait que vous aviez peut-être tendance à fuir des relations. Encore une fois, on a cette notion de... Pourquoi de passer de vie à trépas? Mais non, on parle pas de mort, là. Vous avez peut-être perdu un membre de votre famille. Alors, soit dans l'enfance, soit récemment. Et en tout cas, il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés, il y a eu une enfance difficile, des moments difficiles dans votre vie, des moments vraiment... on a l'impression qu'on va mourir, quoi, en fait. Ah, c'est peut-être pour ça de vie à trépas. Il y a peut-être des moments où vous avez l'impression que vous alliez mourir, tellement c'était souffrant, difficile. Et on vous dit que, en fait, c'est toutes ces étapes qui ont fait que désormais, vous avez enfin la possibilité de voir les choses telles qu'elles sont, sans un prisme déformant. Et encore une fois, les lions, et c'est pas la première fois que je vous le dis, on me parle d'une naissance. Hein. Il y a un bébé qui arrive, là. Hein. J'ai un bébé qui arrive pour ceux qui veulent un bébé. Sinon, voilà. Ouais, j'ai un bébé qui arrive. Bon, bah écoutez, tant mieux. Hein. Allez, ça c'était le Dixit Disney. On va aller voir avec le Golden Words. Bon, alors là, effectivement, on a beaucoup sur mes jeux. Hein, donc, vous n'aurez pas tellement de liens pour les acheter, puisque vous savez que les miens ne sont pas encore commercialisés. Je cherche toujours un imprimeur. Alors, ouais, on vous parle d'évolution. On vous dit que ça a pu prendre un peu de retard. Vous étiez peut-être pas tout à fait prêt jusque-là. Mais on vous parle de la constitution d'une famille. Hein. Ouais, c'est ça. On vous dit que là, il y a quelqu'un en face de vous qui est là pour vous écouter, qui est là pour mettre la lumière sur vous et sur votre couple. Et on vous parle de quelqu'un potentiellement d'un signe d'été, pour le coup, où on peut vous parler de cet été, par exemple, la rencontre. Signe d'été, on commence avec les cancers, lion, vierge, et on peut aller jusqu'à balance, hein, d'accord, on peut les inclure dedans. On vous dit que c'est quelqu'un qui est doté d'une grande douceur. C'est la teuf... Into the night. Ouais, vous voyez, on vous parle de cette nouvelle relation. On vous dit que c'est quelqu'un qui va se déplacer. C'est quelqu'un qui enfin arrive vers vous suite à une introspection de votre part. Et on vous dit que c'est un vrai cadeau, cette personne. On vous dit que vous avez enfin mis fin à vos peurs. Et en particulier, à mon avis, à la peur de l'engagement. Et on vous dit que ça y est, c'est quelqu'un avec qui, à mon sens, il n'y aura pas tellement de disputes. Je pense qu'avec cette personne, vous allez apprendre à communiquer réellement et donc vous allez vraiment avoir à cœur de trouver la joie dans votre relation et vous allez vraiment avoir cette complicité qui va être ouf, quoi. Ouais. Vous avez fait le bilan, vous avez pris le temps
Ouais. Vous avez pris le temps de ne pas juger aux apparences, de ne pas vous arrêter aux apparences. Et mais en attendant, vous avez aussi fait le bilan de ce que vous vouliez pas, et vous avez été prêt à attendre ce qui vous convenait. Et encore une fois, vous n'êtes pas arrêté sur juste ce que vous voyez, vous avez voulu creuser à chaque fois pour avoir des fondations solides et avoir quelqu'un avec qui ça puisse vraiment, vraiment avancer. Hein. On vous dit que votre relation, si vous vous êtes rencontrés sur l'été, va se renforcer encore cet hiver. Ouais, c'est beau, ça fait plaisir. C'est trop bien. Moi, j'aime trop. Allez, on clôture avec les déesses africaines, l'oracle des déesses africaines. Alors, les lions, j'ai oublié de vous dire, je vais mettre en place une formation de tarot. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ah, alors pourquoi la honte? Pourquoi la honte? C'est bizarre. Je vois pas pourquoi la honte. Ça me parle pas du tout, là. Alors là, c'est un truc de fou. Je vais regarder. Qu'est-ce que j'ai foutu du livret? Il est là. Parce que alors là, elle ne me parle pas une cacahuète. En tout cas, pas du tout par rapport à votre tirage. C'est ça qui est fou. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, on vous parle de confiance en vous. On vous dit qu'il y a eu un moment où vous êtes peut-être senti peu confiant, peu confiante. Et on vous dit qu'il faut reprendre confiance en vous. Mais vous avez peut-être pu penser que vous étiez toxique, alors que pas du tout. Ouais, il y a une... Ah, si, attendez, ouais, ça y est, j'ai capté. Ok. On peut vous dire que, pour certains d'entre vous, le fait que vous n'ayez pas d'enfant encore peut avoir été une... Alors, sans être dans la honte, mais a pu être aux yeux des autres difficile à assumer, en fait, pour vous. Et on vous dit que vous vous libérez de ça. D'accord, ok. Ouais, j'avais pas capté le truc, c'est le temps que ça se remette. Mais ok. Ok, bon. En tout cas, on vous dit que vous êtes à la hauteur, que si ça s'est pas présenté jusque-là, c'est que c'était pas le moment, tout simplement. Et de vous faire confiance, vous en faites pas, vous êtes incroyable tel que vous êtes. Et faites fi du regard des autres. Vraiment, on sent quart de ouf. De même qu'on a pu vous reprocher d'être célibataire depuis longtemps et tout, mais encore une fois, mieux vaut être célibataire plutôt que mal accompagné. Donc franchement, vous avez fait, à mon sens, en tout cas, le bon choix, les lions. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire. On va choisir... Qu'est-ce qu'on va choisir ? On va mettre soutien, parce qu'on avait cet aspect très soutenant de vos amis, de vos proches. Donc, mettez-moi soutien en commentaire si vous avez vu cette guidance jusqu'au bout et qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore déjà fait. C'est un petit clic et ça fait plaisir. Je vous souhaite le meilleur, les lions. N'hésitez pas à prendre soin de vous comme vous le faites déjà. Je vous dis à très vite et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 que du love. Ouais, ne pas t'oublier.
Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends, c'est impossible pour moi de